Bonsoir chers couples, nous espérons que vous allez bien. Alors ce soir, avant de commencer, nous allons procéder à la présentation de chacun de vous, tout en vous laissant la parole. Bonjour, moi c'est Daphné. Bonjour, moi c'est Julien. Et nous sommes le couple Poiti. Et on a une petite fille qui s'appelle Keren Gabriel. Elle a tout juste 1 an et nous vivons dans la ville de Tours. C'est ça. Je suis Axel Nicolas, je suis au département des médias et communication, mais également aide au département de famille et couple. Alors, moi je suis Ghislain Nicolas et comme venait de dire mon épouse, aide au département famille et couple. Je suis au département famille et couple. Et nous avons 10 ans de mariage au mois d'août 2024. Ici Dimitri Ndembe. Et Linda Ndembe. Nous sommes mariés depuis bientôt 3 ans. Je sers au ministère des Jeunes d'Impact. Et moi, je suis en cours d'intégration pour le groupe de louanges. Alors, je suis Lee Junior. Et moi, Petroni, et nous sommes le couple Lubinji Lenda. Alors, je suis musicien, je suis au département louange. Et nous sommes mariés bientôt 5 ans. 5 ans, voilà, le 20 juillet, nous aurons 5 ans de mariage. Voilà. Les effets du cycle de vie et des ruptures biographiques sur les modes de communication et sur les liens de sociabilité ont souvent été soulignés dans la littérature. Néanmoins, les mécanismes particuliers en jeu derrière cette relation semblent peu connus, ce qui motive ici l'intérêt de s'interroger tout particulièrement sur les changements opérés dans les pratiques de communication durant un moment très singulier de la vie d'un couple, la naissance du premier enfant. L'installation en couple, le mariage et la naissance d'un enfant sont des événements vécus sur le mode de la dissociation. S'ils étaient autrefois intimement liés dans les esprits et dans les pratiques, ils apparaissent aujourd'hui dissociés et coïncident rarement dans le temps. Aussi, le caractère psychologiquement constitutif de la famille se réalise-t-il surtout avec la naissance du premier enfant. L'union élective se transforme avec l'arrivée de l'enfant en une nouvelle entité, la famille. Avec la naissance du premier enfant, l'identité sociale du couple se modifie, sa place au sein de la parentèle est réévaluée, les rôles respectifs des deux nouveaux parents se redessinent et les liens avec l'entourage amical s'en trouvent également affectés. La venue du premier enfant est un moment particulier qui permet de saisir une situation proprement expérimentale pour chacun des parents. Il y a presque tout à prendre. On fait l'expérience, individuelle en même temps que collective, des modifications que cela opère. La vie de certains jeunes ménages est souvent bouleversée et ses effets sur les pratiques de communication apparaissent clairement en ce qu'elles sont intimement liées à la sociabilité humaine, inscrites dans d'autres activités sociales familiales, amicales, amoureuses, commerciales, professionnelles. On observe dans ce contexte si particulier des mois qui suivent la naissance à la fois une tendance au repli sur l'unité conjugale visant à établir des limites entre soi et les autres, en même temps que s'opèrent des hiérarchies fines au sein de l'entourage ainsi qu'ils sont associés plus ou moins fortement à cette période de la vie. Comment réussir cette étape de l'arrivée du premier bébé au sein du couple? Aujourd'hui, nous allons écouter plusieurs couples qui sont passés par cette étape et qui par leur expérience vont nous aider à mieux faire face à cette étape de la vie tout aussi importante, la venue du premier bébé au sein du couple. C'est maintenant. Rebecca, à toi, place pour la phase des questions. Merci. Alors chers couples, pour commencer, nous allons vous poser la première question. Comment avez-vous reçu la première grossesse au sein de votre couple? S'il y a une anecdote, n'hésitez pas à la raconter. La première grossesse, on l'a très bien vécue. Faut savoir qu'à la base, on se disait on voulait attendre 1 an, mais la petite elle est arrivée un peu plus tôt que prévu. Mais quand elle est arrivée, moi j'étais super content, je sais pas pour toi. Ouais, mais moi j'étais trop contente aussi. Après c'est vrai que j'ai eu ce petit laps de temps parce que je me suis dit ah là là, on avait prévu 1 an, j'aurais bien aimé vraiment profiter de notre première année de mariage, en fait rien qu'à 2 parce qu'on pensait que ça chamboule tout en fait. Mais au final, quand il y a eu la première échographie et tout, j'étais là, oh, quelle grâce Seigneur, vraiment genre là je vais avoir un enfant quoi, c'est mon enfant, c'est mon bébé qui est en train de grandir en moi. Et non, j'étais trop émotive, trop contente et voilà.
Après, moi, j'avoue, je voulais un petit gars, mais quand j'ai vu la petite pour la première fois, j'étais trop content. Quand on a fait l'échographie, on a su que c'était une petite fille. Je me suis dit, ah mince, une fille pour commencer. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai été le plus heureux du monde. Girl power. Bien, nous étions très heureux de savoir que nous attendions notre premier bébé. Oui. Alors, bien que jeune, je vais dire jeune en brut, je pense que nous avions quand même, nous étions déjà jeunes adultes, j'ai envie de dire. Nous étions très heureux. Déjà que nous appréhendions un peu à quoi ressemblerait notre premier enfant, un mélange d'elle et moi. Donc parfois on se disait, on aimerait bien voir à quoi ressemblera notre enfant. Et j'avoue que nous étions très heureux d'accueillir cette nouvelle. Alors, la première grossesse au sein de notre couple, il faut dire qu'on a eu l'agréable surprise. On a eu l'agréable surprise et l'entière reconnaissance envers Dieu parce que 2 mois après notre mariage, au mois de février, ma douce a constaté comme ça, là, en fait, qu'il y avait une irrégularité dans son cycle menstruel, ce qui est inhabituel, pour le dire. Et donc, on s'est directement rendu chez le gynécologue, pas pour demander ce qu'il y avait, mais pour confirmer ce qu'on savait déjà au fond de nous, parce que il faut le dire que le Seigneur avait déjà mis en nous cette conviction-là. Il avait déjà montré des images. On avait déjà rêvé de notre amour, de notre fille. Donc voilà, on allait tout confiant chez le gynécologue, juste pour confirmer. Et quelle fut la surprise lorsqu'il a passé au fait le dispositif médical sur le ventre, et que là il a confirmé qu'effectivement il y avait donc la présence d'un bébé qui commence à se former. Oui, je confirme cela. Et déjà, il faudrait noter que pendant une période de mariage, juste le soir de mariage, je dirais même, après mon dépôt, j'étais en période d'ovulation. Donc, pour moi, dans ma tête, pendant la période d'ovulation, pendant notre lune de miel, ça devait être le moment où on devrait en fait concevoir notre fille. Ça devait être le moment où notre fille devait déjà être établie en fait dans mon sein. Mais ça n'a pas été le cas. Ça, c'est notre témoignage, ça n'a vraiment pas été le cas. Et du coup, aussitôt je rentre dans le mariage, aussitôt je commence à avoir des idées noires sur la fertilité, peut-être que j'ai un souci, peut-être que mon époux a un souci, etc. Mais Dieu faisant grâce, on s'est mis en prière avec nos témoins de mariage spirituel. On s'est mis en prière, ça a vraiment été un challenge pour nous. On a prié, on a rendu grâce à Dieu et on pouvait recevoir au fond de nous que Dieu était avec nous et qu'il allait vraiment tenir ses promesses. Et il s'avère que après cette période, ayant eu mes menstrues, mais au mois de février, comme le disait mon époux, j'ai eu ce retard. Et ce n'était qu'une confirmation de ce que l'on savait déjà, les paroles déjà que Dieu avait déjà établies dans notre vie, les promesses que Dieu déjà avait établies. Et du coup, même pour le sexe de l'enfant et tout, nous-mêmes, on savait déjà au préalable que voilà, c'était une fille. On savait bien avant qu'elle soit dans notre sein, même le nom, tout ça, on savait déjà comment elle devait s'appeler. Donc, c'est un peu comment nous avons reçu cette première grossesse. Oui, c'est vrai, mais parce que je me rappelle lorsque 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, il confirme le sexe, il dit, ah oui, effectivement, c'est une fille, lui, les docteurs, on sait que c'est une fille, donc vous voulez juste confirmer ce qu'on savait déjà. Exact. Dieu a vraiment été fidèle avec nous, vraiment été fidèle. Amen. Alors, comment on l'a reçu? Faut le dire. En tout cas, c'est moi qui ai porté, donc je vais commencer par parler. Voilà. C'était une bonne nouvelle, bien sûr, pour moi et pour lui aussi, mais sauf que à ce moment-là, on avait d'autres objectifs. Et on était un peu partagés, mais bon, la nouvelle, le fait d'apprendre qu'on sera parent, le fait pour moi d'apprendre que je vais porter un être humain dans mon ventre, en tout cas, c'était magnifique, hein. Ça m'a fait plaisir. Bon, c'est vrai que moi aussi j'étais content, mais j'avais un peu peur quand même. Hein. J'avais un peu peur. Peur dans le sens où je me suis dit, je vais être papa. Vraiment, quelle responsabilité. Voilà.
Moi, c'était ça. Comment on a reçu la première grossesse au sein de notre couple. C'était comme ça. Et puis, donc, je me souviens, c'était un soir, on était allé. En fait, on avait constaté qu'elle commençait déjà à avoir un peu de nausées. Oui, parce que Ouais. j'ai eu les symptômes D'accord. très vite. Mhm. J'ai eu les symptômes très vite et ce jusqu'au dernier mois. Bien que, bon, certaines mamans, des grandes soeurs qui étaient déjà passées par là avant moi me disaient non, ce sera juste le premier trimestre. Mais non, non, pour moi, c'est allé jusqu'à la fin. Jusqu'à la salle d'accouchement, bah, je rentais toujours. C'était vraiment pénible. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été un peu un signal d'alerte pour nous. Et nous sommes allés faire des tests chez un ami. On a fait une prise de sang et puis voilà. Positif. J'étais positif. Donc, c'est comme ça qu'on a reçu, on a accueilli la première grossesse au sein de notre couple. Voilà. Waouh! Nous rendons grâce à Dieu pour ces échanges. Alors, étiez-vous prêts pour la venue de cet enfant? Oui, pour l'avenir de l'enfant, moi je dirais qu'on était déjà prêt, que ce soit financièrement, on avait une certaine stabilité, nous deux on travaillait, on avait notre appartement tout équipé, on était vraiment bien, du coup financièrement ça allait. Émotionnellement, je dirais que je pensais que ça allait, mais c'est plutôt quand la petite est arrivée qu'on s'est rendu compte qu'en fait, tu peux penser que tu es prêt, mais en réalité il y a une différence entre ce que tu penses du fait d'être parent et être véritablement parent. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant que l'enfant arrive, vous pensez que vous êtes archi soudés, que tout va bien, que c'est contre vents et marées, mais quand l'enfant arrive, il y a tellement de choses qui sont chamboulées. Et en fait, il y a des réactions différentes. Par exemple, pour ma part, je sais que, vu que c'était mon premier enfant, il y a vraiment une émotion, mais indescriptible, en fait, quand tu tiens ton enfant dans tes bras, etc. C'est-à-dire que quand notre fille est arrivée, j'étais vraiment dans ma bulle. C'était elle et moi, et je le mettais de côté, en fait. Donc, ça veut dire que, émotionnellement, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ça a été compliqué un peu. Ouais, émotionnellement c'était compliqué quand la petite est arrivée. Les premiers mois, quand elle arrivait émotionnellement au niveau chacun d'entre nous personnellement, mais au niveau de notre relation également, ça a un petit peu pris un coup parce que je le mettais un peu de côté, je m'isolais, j'étais vraiment maman et son enfant quoi, et je le laissais pas trop approcher, donc j'ai sorti les griffes. Donc voilà, on pensait être prêt, mais quand la petite est arrivée, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'on pense et la réalité. Exactement. Voilà. Bien, pour ma part, je veux dire qu'on était prêts. On a commencé à acheter progressivement les effets de trousseau beaucoup plus tôt, tellement on était heureux, on a acheté. Et par contre, j'appréhendais un peu l'accouchement. Des fois, je regardais des vidéos, je disais, oh, c'est parfait que je vais passer. Voilà, mais on était prêts, émotionnellement, on se préparait. À chaque fois, on disait, bon, on va y arriver. Alors, pour ne pas réitérer les réponses qu'elle a déjà avancées, effectivement, nous étions prêts. Au point où, par anticipation, nous avions fait le trousseau, nous avions déjà choisi la clinique dans laquelle elle devait accoucher. Nous avions justement pour cette occasion déménagé, cherché un appartement, vu que nous étions en Afrique du Sud à l'époque, chercher un appartement pour justement la venue de notre enfant. Voilà, donc financièrement, nous étions prêts. Alors, il faut dire que pour la venue d'un enfant, on ne peut pas être prêt à 100% parce qu'on va vers un horizon inconnu. C'est notre premier enfant, autant pour elle que pour moi, c'est notre premier enfant qu'on a eu dans la vie. Donc, il faut se dire qu'on va vers un horizon inconnu, on découvre la paternité, autant la maternité. Exact. Bien que les femmes ont cette prédisposition-là, et au fait, elles grandissent déjà avec l'instinct maternel. Mais bon, on a découvert, en fait, c'était quoi la grossesse, c'était quoi les malaises. Effectivement, on peut pas être prêt à 100%, on pourrait pas dire ça. Que ce soit émotionnellement, financièrement, non, on peut pas être prêt à 100%. Parce que chaque enfant vient déjà avec son lot émotionnel, vient déjà avec son lot de challenge. Et puis, la grâce de Dieu nous accompagne. Dieu a vraiment pourvu au moins de besoins de notre enfant. Jusqu'à présent, elle va bientôt avoir 3 ans, mais
je me dis toujours que je ne suis pas prête. En fait, en tant que mère, j'apprends toujours à être maman. Voilà, chaque jour, c'est un nouvel apprentissage. Il n'y a pas d'école formée pour dire que voilà, on est prêt. Même financièrement, tu peux prévoir, mais après, il y a des imprévus qui peuvent arriver. Mais Dieu a vraiment été fidèle. Il a pourvu au moins de besoin parce que vraiment, l'enfant, c'est une charge. C'est une charge, que ce soit C'est pas une charge, c'est un émotionnelle. investissement. Ok, c'est un investissement. Mais non, mais si c'est un investissement, c'est qu'il y aura un retour investissement. Or, c'est pas. Forcément, Mais un non, retour mais c'est pas le investissement. cas. Quand on investit sur un enfant, c'est pas pour avoir un retour. Pas Bref, dans notre vie. c'est pas le sujet. Mais je voudrais vraiment dire que c'est, comment dirais-je, il y a des, il y a vraiment des besoins qui sont là en fait pour un enfant lorsqu'on devient parent. On a des besoins d'argent, on a même des besoins émotionnels en tant que parent. Donc vraiment lorsqu'un enfant arrive dans votre vie, il bouleverse tout ça, il change tout en fait. Mais après, moi, je ne fixerai pas forcément les challenges sur l'aspect financier des choses, mais je veux dire qu'un enfant, c'est énormément de temps. Le temps, il faut vraiment Exact. en disposer. Ça veut dire qu'on va changer son emploi du temps. On va Exact. devoir essayer d'aménager nos horaires, On de s'adapte prendre en compte, maintenant. on s'adapte. Même pour dormir, Exact. il faut... Il n'y a plus de sieste. Voilà, la maman doit s'arrimer aux siestes de l'enfant. Lorsque l'enfant est Exact. encore tout petit, ça va. Mais après, quand elle grandit, elle fait une sieste Non, mais- par jour. Non, mais je te rappelle que quand elle était petite, moi, je ne gérais pas bien le temps. C'est-à-dire que quand je venais du travail, quand l'enfant dort, moi, je ne dormais pas. Pourtant, les moments, souvent, on nous conseille, quand l'enfant dort, il faut dormir. Mais quand l'enfant dort, moi, je ne dormais pas. Il fallait être à la cuisine parce qu'il ne faut pas oublier, à part le rôle de maman, tu as également le rôle d'épouse. Je préparais Donc, souvent. ah oui, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais je ne faisais pas ça aussi tout le temps. Voilà, donc il fallait toujours que mon rôle de femme, je puisse le tenir. Donc imaginez, l'enfant dort, toi tu es en train de cuisiner, tu es en train de nettoyer ta maison et tout. Mais après, quand tu veux maintenant te reposer, elle se réveille. Donc c'est tout un changement. Ça, voilà, ça change. Mais c'est positif, on Mais c'est aime ça. positif. Enfin. Bah non. Moi, sincèrement, hein, je dis non parce que déjà tout de suite après le mariage, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on devait attendre 1 an avant d'ajouter un bout de chou à notre cocon d'amour. Mais sauf que, bon, les choses se sont faites de manière à ce que, voilà, le petit, il est venu, on a pris la nouvelle 2 mois après le mariage. Donc, on n'était vraiment pas prêt du tout, s'il faut le dire ainsi. On n'était pas prêt parce qu'on avait d'autres objectifs. On avait pour objectif déjà de terminer notre appartement, de continuer l'équipement. Et aussi, on n'avait pas encore eu cette occasion de vivre, lui et moi, ensemble dans la même maison. C'est vrai qu'on avait fait quand même une bonne période de fiançailles où on se fréquentait franchement, il y avait de la complicité, il y avait tellement de choses, ça matchait. Mais sauf que dans la même maison, juste 2 mois après, C'était pas possible. c'était pas possible. C'était frustrant. C'était frustrant déjà pour lui, effectivement, parce que lorsque nous sommes mariés, j'ai tout mis en œuvre. Hein. C'était des dîners aux chandelles presque tous les soirs. C'était, en tout cas, vraiment, j'appliquais tous les conseils. Vous savez, lorsqu'on se marie, là, on met beaucoup plus d'accent sur les femmes. Hein, les femmes, là, on met beaucoup plus d'accent sur nous. Et ça fait que quand je me suis mariée, effectivement, j'ai tout de suite appliqué certaines choses, bien que bon, avec d'autres choses aussi, j'avais un peu de mal et ça faisait un peu, voilà, vous voyez un peu. Mais en tout cas, sur ce côté-là, prendre soin de mon époux, de notre espace et tout le reste, franchement, j'étais impeccable là-dessus. Et tout de suite, 2 mois après, ça s'arrête parce que c'est les nausées, c'est les vomissements, c'est des malaises, c'est des douleurs. Et lui ne comprenait pas ça en fait. Ah ouais, vraiment. Hein. En tout cas, déjà, moi, je l'avais quand même... Étiez-vous prêt pour la venue du premier enfant? Bon, en tout cas, financièrement, oui, parce que moi, je travaillais. Et elle aussi, elle travaillait. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Émotionnellement, je veux dire que moi, je n'étais pas vraiment prêt parce qu'en fait, je le vivais mal. Je vivais très mal le fait d'avoir un enfant aussi rapidement parce qu'en fait, on s'était dit qu'on devait attendre 1 an après.
Voilà. J'ai pas voulu respecter Voilà. le délai. C'est ça. Donc, les choses souvent que les gens parlent pendant qu'ils sont fiancés, là, après arriver là-bas, la sœur ou bien le frère décide autre chose. C'est ce que nous, on a vécu. Ouais. Donc, elle m'a mis vraiment une pression que non, moi, je veux déjà faire l'enfant, je veux déjà faire l'enfant. Donc, et moi, nous, les hommes, souvent, nous, on est dans les, on va dire quoi, nous, on se projette beaucoup plus loin, on est dans les calculs, voilà. Pour moi, c'était le temps d'attendre un an là. On a la possibilité de finir les travaux de chez nous et puis après, on peut rentrer, quoi. Mais là, il faut accueillir une grossesse et puis après, il faut finir les travaux. C'était compliqué. Et une petite parenthèse, peut-être pour bien aider dans ce qu'on est en train de parler, c'est que nous, juste après le mariage, nous, on est resté chez nos parents. Donc, chez mes parents, moi. Et donc, ça nous a aussi permis à un certain moment de pouvoir épargner. Voilà. Donc là-bas, on vivait chez nos parents, mais on avait notre vie de couple. Voilà. Donc il y a des charges qu'on avait. Donc on n'était pas en mode gratuité, quoi. Voilà, c'était ça. Donc c'est tout ça là ça cognait dans ma tête. Ah, il faut finir la maison, il faut épargner pour l'enfant qui va arriver. C'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi de le vivre en tant qu'homme, quoi. Donc, est-ce qu'on était prêt émotionnellement? Non, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt par rapport à ça. On n'était vraiment pas prêt par rapport à ça. C'est ça. Ouais, dans notre couple, en tout cas, émotionnellement, non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, on a vécu les choses comme ça. La grossesse était déjà là. Donc, voilà, on s'est adapté, bien que c'était difficile parce que c'est là où les tensions véritables ont commencé entre mon chéri et moi. On se comprenait plus du tout sur rien. Franchement, moindre chose, hein. Ouais. Pour une chose banale, en fait, ça pouvait aller en cacahuète. En fait, je pense que c'était beaucoup plus les frustrations que chacun vivait. Voilà, elle vivait la grossesse mal parce qu'elle a vraiment vécu ça très mal, voilà, dans son corps, et moi je vivais en tant que mes calculs ne passent pas. Donc c'est clair qu'à chaque fois ça pouvait pas matcher. Donc c'était ça. On était émotionnellement vraiment, on n'était pas prêt, quoi. On n'était pas préparé à ça. Même si c'est vrai qu'on avait très bien accueilli la venue de la nouvelle de l'enfant. Oui. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Comment avez-vous vécu cette étape jusqu'à l'accouchement? Franchement, on l'a bien vécu, hein. L'étape de la grossesse, ouais. On l'a vraiment très très bien vécu. Après, on a eu un peu peur parce qu'en fait, il faut savoir que notre petite fille, Keren Gabrielle, elle est née avec un petit poids. C'est-à-dire que les bébés, en fait, ils ont des tranches. À partir d'un certain âge, ils doivent avoir un certain poids. Et Keren Gabrielle, elle était au plus petit seuil. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment partie de la catégorie des plus petits bébés. Ouais. Donc, Daphné, elle a été arrêtée au travail. Et on a commencé à nous dire, peut-être elle a du nanisme, peut-être elle a une maladie. Comment toi tu l'as vécu, toi? Ah non, en fait en soi toute ma grossesse s'est super bien passée. Franchement, j'avais pas rien d'extraordinaire. J'avais quelques nausées, voilà, j'ai pas eu de vomissements, Dieu merci, des remontées acides quand même. Mais voilà. Et en fait, c'est vraiment à partir un peu, on va dire 6e mois vraiment que les rendez-vous et tout, on a commencé à venir régulièrement et tout. Un peu même avant. Un peu avant? Un peu avant. Ouais, vous voyez, je vous le dis déjà. Mais tout ça pour dire que vraiment la grossesse en soi de base elle se passait super bien et elle s'est bien passée. Mais c'est vrai que quand ils ont découvert que notre fille elle grandissait doucement, qu'elle prenait des kilos vraiment assez lentement, ils se sont un peu plus penchés sur le cas. Et c'est vrai que là ça commence à faire un peu stresser parce que tu dis mais je suis pas capable de faire un bébé qui grandisse bien, qui prenne bien du poids. Donc forcément moi je me mettais beaucoup la pression par rapport à ça. Des fois je m'en voulais, etc. Mais on a été très très soudés, franchement, avant sa naissance. On était comme ça, on a été très soudés. C'était pas facile, mais on a été soudés jusqu'au bout. Ouais. Et finalement, elle est née par césarienne. Oui, en plus, du coup, j'ai dû accoucher par césarienne parce que son cœur ralentissait lorsqu'il y avait les contractions. J'étais pas préparée, franchement. Ça fait un choc. Ouais, je l'ai eu là, franchement, voilà. Mais je me suis dit, franchement, l'essentiel, c'est qu'elle soit en bonne santé, c'est qu'elle aille bien, qu'elle soit en vie. Et du coup voilà, donc elle est née à 2,335 kg, donc un petit bébé pour 45 cm je crois. T'as retenu? Donc voilà, oui. Donc voilà. Alors, moi je dirais que
Des fois, on appelait un bébé magazine parce qu'étant loin des parents, on lisait beaucoup les magazines, on regardait, on faisait beaucoup les recherches sur Internet. Chaque étape, quand je ressentais quelque chose de bizarre, on disait ah c'est quoi ça? Soit j'appelais pour savoir, pour évacuer un peu mes craintes, mes inquiétudes. Soit je lisais les magazines pour savoir ce qui se passait à chaque étape. Alors, sans pour autant être expérimentés, nous étions novices, nous allions être jeunes parents et nouvellement parents. Et comme elle le disait tantôt, nous étions loin de nos familles respectives. Donc nous appelions à l'époque, on appelait soit ses parents, soit les miens, pour justement poser des questions. Nous étions, j'ai envie de dire, abonnés à un magazine qu'on appelait Parenthood, je pense, si ma mémoire est bonne. Et on s'est auto-formé, c'est-à-dire qu'on faisait des recherches, comment on fait pour éduquer un enfant, comment on fait pour la venue d'un enfant, comment accueillir un enfant. Vraiment, c'était avec beaucoup de curiosité. Même comment se positionner, comment dormir Exactement. sur le dos, sur le côté, quand on a mal au dos. Voilà. Donc, vraiment, on a appris dans le tas, loin des parents, on a vraiment appris dans le tas. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat, ben, nous en sommes sûrs. Je dirais que j'ai bien vécu ma grossesse parce que j'avais vraiment le total soutien de mon époux. Il faudra noter que moi, durant ma grossesse, surtout le premier trimestre, je crois, c'était ça, non? Surtout le premier trimestre, je mangeais pas ma nourriture. Chaque fois que je préparais, que je mangeais, mais je mettais ma nourriture dans la bouche, j'allais aux toilettes, j'allais vomir et tout. Donc, c'était pas vraiment agréable pour moi. Et du coup, mon époux était obligé de passer en cuisine. Il faisait à manger pour moi. Il me faisait des gamelles pour que j'aille avec ça au boulot. Donc, ça me fortifiait vraiment. Il était présent. Et lors de l'accouchement, vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu a vraiment disposé le corps médical pour nous. Vraiment. Le corps médical était présent, attentif. Qu'est-ce qu'on dit souvent des hôpitaux au Gabon, mais je bénis Dieu, j'ai eu vraiment une très bonne sage-femme, elle était vraiment présente, attentionnée. Et mon époux également, parce qu'il assistait à l'accouchement avec moi, il m'aidait pendant les contractions, il priait. Déjà que moi, je criais pas, je disais, je sais pas, je parlais juste en langue. Je me souviens juste que ce moment-là, je parlais juste en langue. Donc, lui, il était là également, il priait pour moi. Et pendant l'accouchement, quand la sage-femme demandait à ce que je pousse, il me redonne de la force. Il me disait, chérie, vas-y, tu es forte, vas-y, pousse. Donc voilà, je poussais. Et quand elle demandait d'arrêter de pousser, que je voulais pousser, il me ramenait à l'ordre. Donc dans ce genre de moments, c'est souvent important d'avoir son partenaire avec soi, vraiment. C'est vraiment important qu'il vive avec vous tout ce processus. Voilà, je l'ai vraiment bien vécu. C'est d'ailleurs l'occasion donc de remercier les sages-femmes vraiment qui ont fait un travail exceptionnel. Dit-on, les hommes n'ont pas souvent accès aux salles d'accouchement, donc j'étais en salle de soins, je crois, et jusqu'en salle d'attente, d'accord. Jusqu'en salle d'accouchement, j'étais là, j'ai assisté le début jusqu'à la fin, donc j'encourageais, j'aidais au fait moment donc à pousser le bébé. Et je me rappelle même que pendant les contractions, je disais non, c'est le dernier, je ne veux plus, je ne veux pas. Je dis hey, ne dis pas ça, quel dernier? Alors, je riais, toujours, voilà, toujours conscient qu'avec les paroles, on crée la réalité. Je disais non, tu blagues, c'est juste parce que voilà, tu as toujours pas validé une telle parole comme ça. Non, mais attends, c'était 4 kilos, 4 kilos 2 pour une première grossesse. Ah, 4 kilos 2. Regardez, quand elle est née, elle ressemblait déjà à un bébé de 3 mois, la petite. Mais bon, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis. Faut leur dire, ils veulent savoir. J'ai très mal vécu ma première grossesse, franchement, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, très mal. Très mal vécu ma grossesse, franchement. Elle avait maigri, hein? Ouais, j'avais contrairement à d'autres qui grossissent pendant
La grossesse, vraiment. J'avais perdu énormément de poids, déjà que je n'étais pas grosse. Donc, franchement, ça m'avait encore rendu bien. Bref. Donc, voilà, j'étais vraiment mal. Je me posais beaucoup de questions. Je l'en voulais parce qu'il ne me comprenait pas. Il n'était pas dans mon corps. Il voulait que je continue de faire les mêmes choses que comme si je n'étais pas enceinte, en fait. C'est comme me demander d'ignorer en fait ma grossesse. Non, madame, tu n'es pas enceinte, donc continue simplement de faire tout ce que tu faisais. Voilà, sans... Oui, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, en même temps, c'est comme un conseil, quoi, pour ceux qui sont en couple, ne pas comparer ce qui se passe dans votre foyer avec ce qui se passe dans le foyer de l'autre. Elle a dit par exemple tout à l'heure que je lui imposais de faire certaines choses. Mais en fait, c'était arrivé pourquoi? Parce que j'avais discuté avec une grande sœur, et puis elle me disait, moi, quand moi j'étais enceinte, en tout cas la grossesse, c'est pas une maladie, hein. Moi, quand j'étais enceinte, je pouvais continuer à jouer au foot, je pouvais faire un machin. Et pour moi, c'était la première fois, en fait, j'avais vu. Est-ce que j'ai déjà vu ma mère enceinte? Non. Bon, ma mère était enceinte, j'étais petit, j'avais 4 ans. Donc, j'ai vraiment pas vu mes soeurs ou bien, en tout cas, quelqu'un enceinte autour de moi. Et c'était elle la première personne que je voyais enceinte au quotidien. Première expérience. Première expérience. Donc, du coup, on te dit ça dehors et quand tu arrives chez toi, tu vois que tu trouves autre chose. Tu rentres du travail, elle est allongée, mais tu comprends pas. Tu lui dis, mais pourquoi c'est pas arrangé? Pourquoi telle chose? Pourquoi? En fait, j'arrive pas à comprendre. Et donc, une fois, je lui ai dit que non, mais on m'a dit que la grossesse, c'est pas une maladie. Toi, tu peux pas être tout le temps allongé. Comment on a vécu cette étape-là? C'était comme ça. C'était comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire que, est-ce qu'il faut que je dise, je rends grâce à Dieu que ma femme ne répondait pas souvent, ouais, parce qu'elle est aussi quand même beaucoup calme, quoi. Voilà, surtout quand elle sent que là, le gars il n'est pas d'accord, elle était quand même beaucoup calme à cette période. Mais il y avait aussi le fait, par exemple, que à un moment, bon, c'est vrai que c'était pas à tous les mois où c'était compliqué, il y avait des mois aussi vraiment où je massais le dos, je massais les pieds. Oui, voilà. Mais ça c'était à partir du 7e mois, voilà, hein, ça allait maintenant, voilà. L'organisme s'était déjà adapté à la grossesse et tout ça, donc... Ouais. Ça fait que j'étais un peu plus relax, mais je continuais de rendre, je continuais d'avoir des gros malaises. Et comment on appelle ça? Donc par exemple, même par rapport à la nourriture, on faisait tout pour qu'elle ne puisse pas manger n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois, quand on sortait par exemple, et puis elle voulait manger quelque chose, allez, tout de suite, je prenais le téléphone sur Google. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que ça passe? Recommandé à de manger X ou Y chose. Donc je tapais par exemple un exemple, un tilapia avec grossesse, est-ce que ça passe? Donc des fois, ou bien voilà, des fois même les ananas, est-ce que ananas et la grossesse ça passe? Donc c'était comme ça. On a vraiment tout fait pour qu'on puisse protéger la grossesse, quoi. Vraiment, en tout cas, on le voulait, on le voulait, mais bon, sauf qu'on n'était pas prêt comme on le voulait. Et après, de toutes les façons, on n'est jamais prêt. Hein? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. On pense, souvent, on peut penser être prêt, mais on ne l'est pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc c'est ça, comment on a vécu cette étape-là jusqu'à l'accouchement, c'était comme ça. Il y a des nuits, elle pleurait, bon, pleurait de douleur, hein, surtout les mini-contractions qui passaient à chaque fois. En tout cas, souvent, je pleurais pour rien. Voilà. En tout cas, les femmes, vous me comprenez. Donc voilà un peu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous continuons sur notre série de questions. Comment s'est passée l'adaptation avec le nouvel être qui est venu agrandir la famille? Franchement, l'adaptation, elle n'a pas du tout été facile. En fait, comme on l'a dit, nous, on pensait vraiment être prêts. On pensait vraiment qu'on était top pour être parents. Pourquoi? Parce qu'on avait notre appartement, on avait la situation financière qui allait bien avec. Mais lorsque l'enfant est arrivé, on s'est rendu compte qu'au-delà de la situation financière, il y a une toute autre préparation qu'il faut. En fait, il faut vraiment se dire que là, il y a un enfant qui va arriver. Mais bien que l'enfant arrive, il faut qu'on continue à travailler sur notre couple. Ça veut dire quand la petite est arrivée, au bout d'un moment, c'était maman poule avec son bébé. Et moi, j'étais devenu le TISson de la famille. Papa va acheter ça à la pharmacie. Papa va acheter ça. Et moi, au début, quand la petite arrivait, j'avais plus du tout ma place dans la famille. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal, etc. Des fois, je voulais même que ma fille, elle dorme pas avec nous. C'était un peu délicat.
Ouais, c'est devenu sa pire ennemie. C'était ma rivale. Ça arrive pas dans la maison. Mais voilà, donc non, franchement, on l'a super bien accueillie. Genre, quand elle arrive à la maison, c'était vraiment, on était sur un petit nuage, parce que voilà, c'est notre premier enfant. On venait de se marier tout fraîchement, donc forcément, ça fait quelque chose, voilà, c'est une émotion, c'est quelque chose. Mais voilà, comme il a dit, c'est vrai que bah, ça a été compliqué, puisque moi, j'ai eu ce trop plein d'émotions, ce trop plein d'amour pour mon bébé. Et ça a fait que vraiment, j'étais dans ma bulle, c'était elle et moi. Et j'oubliais en fait qu'avant d'être maman, j'étais une femme, j'étais une épouse en fait. Et du coup, donc ça a fait comme quelques conflits pour être honnête. Et voilà quelques frustrations de son côté comme du sien, parce que moi je me disais mais pourquoi il comprend pas pourquoi j'aime autant l'enfant, pourquoi est-ce qu'il aime pas autant que moi. Et lui il se disait mais pourquoi il est tout le temps avec l'enfant et elle me laisse, alors que voilà, à la base on est vraiment un couple et tout. Donc ça a été un peu compliqué, mais beaucoup de communication, le fait de parler, de pas garder les choses pour soi, de pas garder ses frustrations. Je pense que ça a beaucoup aidé dans le fait de chacun mieux se comprendre, et surtout ne pas faire de l'enfant en fait la cause de nos problèmes ou de nos frustrations. Ça, c'est super important. Donc voilà, c'est comme ça que... Non, c'est vrai, le fait de beaucoup échanger sur la situation, moi de dire mon ressenti, comment je ressentais les choses. Au début, moi je me disais mais elle comprend pas, etc. Et lorsque j'ai discuté avec elle, j'ai vu qu'elle aussi elle avait des frustrations, parce qu'il faut savoir que quand la petite est née, moi je suis tombé malade. Quand ma fille est née, j'étais malade, mais laissé tomber. Ce qui veut dire, elle de son côté, elle était frustrée, elle comprenait pas. Mais pourquoi ils m'aident pas quand elle avait les contractions? Moi j'avais mal à la tête, et moi je me disais, et pourquoi elle comprend pas que je veux dormir? Et avec la communication, j'ai compris, c'est vrai de mon côté, je me suis senti lésé, mais elle aussi. Et au fur et à mesure, on a trouvé comment ça match, entre guillemets, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Yes. D'accord, l'adaptation, c'était un peu, ok, voilà, le bébé est là, comment on va se comporter. Bien entendu, après avoir pris soin par le passé, des petits frères, des petites sœurs, il y avait une petite expérience, mais là, c'était différent, le bébé était avec toi H24. Parfois, elle pleure, parfois, on se disait, non, aujourd'hui, on va la laisser pleurer, on va la laisser sur le fauteuil, après, lui, il va se lever pour essayer de ne pas trop l'écouter pleurer. Et après, on dit, non, aujourd'hui, qui sera plus fort, bon, on la regarde, on met la musique, pour que, bon, on ne puisse pas succomber à ses caprices, parce qu'à un moment, on voulait plus qu'on puisse la lever. Donc l'adaptation, c'était progressivement, on s'éduquait, on l'éduquait en même temps. En tout cas, nous avons appris à être parents, j'ai envie de dire à nos dépens. Ça venu a fait de nous des parents. Et vraiment, c'est une expérience, je dirais, agréable. C'est une expérience par laquelle je souhaite à beaucoup justement d'y passer. C'est une expérience, j'ai envie de dire, indescriptible, parce que chaque enfant fait venir et fait naître en nous des sensations spéciales. Donc nous avons dû nous adapter, nous avons changé notre mode de fonctionnement, nous avons changé notre quotidien, nous avons fait place à ce nouvel être justement que Dieu nous a fait la grâce d'avoir, et au jour le jour, nous avons appris à être des parents, j'ai envie de dire, aimants. Voilà, nous lui avons donné tout l'amour que nous pouvions donner. Adaptation. Il faut dire que ça a quand même chamboulé l'ordre des choses, non? Accueillir un bébé dans la maison, il fallait donc se réorganiser, il fallait donner plus de temps, se consacrer donc à garder, à nourrir le bébé. Les nuits étaient très courtes, je me souviens bien. Les grasses matinées ont été annulées. Oui, les programmes Il a fallu également trouver quelqu'un maintenant pour garder l'enfant. Et c'était pas vraiment évident parce que je crois que j'ai repris au travail 2 mois après sa naissance, oui, 2 mois. Et un bébé, laisser l'enfant sous la surveillance de quelqu'un d'autre qui n'est forcément pas un membre de votre famille. Donc il faut encore établir ce lien de confiance avec cette personne.
c'était difficile. Et je me rappelle quand ma nounou avait commencé, je disais toujours que pardon, garde-moi de mon enfant. Et puis, ne le prends pas mal, que je t'appelle toutes les heures et tout. Voilà, il a fallu qu'on fasse C'était ceci. limite du harcèlement. Hein. Oui. Chaque heure, il fallait recevoir un appel. Comment Tu me fais elle va confiance, et oui tout. ou non, quoi, que je garde ton enfant. C'était compliqué. Mais il faut avouer qu'après, on a mis la caméra de surveillance. Ouais, il faut bien. La caméra de surveillance, au moins, du coup, depuis le travail, je peux regarder depuis mon téléphone comment elle va, ce qu'elle fait. Non, mais c'était difficile. J'avais vraiment du mal au début de laisser mon enfant. Du coup, il fallait toujours que maman, donc sa maman, il fallait toujours que maman vienne. Elle venait au moins trois fois par semaine, je pense. Elle venait rester là. On lui a dit, oh, molou, ça va. On lui a dit que bon, il faut quand même qu'on lâche un peu prise, qu'on fasse confiance. Mais moi, quand je rentrais le soir, mais non, il faut que je vérifie mon enfant. Est-ce que tout va bien? Je vérifie la couche, je vérifie tout. Mais bon, Dieu a vraiment été fidèle. Et c'est quelque chose, en fait, il faudra toujours recommander son personnel à la grâce de Dieu, quoi. Que vraiment cette personne ait la crainte de Dieu. C'est quelque chose d'important, c'est pas quelque chose à négliger. Les gens qui rentrent dans notre maison, qui travaillent pour nous, surtout qui s'occupent de notre enfant, notre chair, non. Il faut vraiment recommander ces personnes à la grâce de Dieu. Bon, là encore, c'était une autre phase de notre vie. C'était vraiment, encore une fois de plus, pénible pour moi parce que on part à l'hôpital un vendredi soir. Hein. Ouais. Bon, j'avais déjà les douleurs depuis le jeudi, mais bon, quand je suis une vraie femme, là, bref, non, je blague. Mais bon, j'ai pu tenir, et puis, de ce que j'entendais, on me disait, non, les douleurs sont... Tu ne peux pas supporter, en fait. Donc, tant que pour moi, j'arrivais à supporter... C'est que c'était bon. C'est que c'était bon. C'est que c'était vraiment donc, pas les vendredi contractions, soir là. arrive, il rentre du travail, il me trouve là, je le sers, je l'accueille et tout, comme d'habitude. Il sent que non, ma femme, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Je commence à me plaindre des douleurs et tout. Non, ça, maman voit, elle dit, non, princesse, là, vraiment, ça va pas aller. On soulève les bagages, on s'en va à l'hôpital. L'hôpital, quand on arrive, les femmes me reçoivent. Bon, elle est à 2 centimètres. Ok, bon, allez, on m'emmène dans les salles d'accouchement. Je vais, et puis, de ce qu'elle me disait, c'était bon, d'ici le matin, au plus tard, demain matin, le bébé sera là et tout. Donc, moi, ça me console, quoi. Ça me donne vraiment la force de supporter les douleurs et tout. Franchement, ça faisait hyper mal. Bref, ça faisait hyper mal. Et bon, voilà. Sauf que samedi, dimanche, toujours rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était un calvaire. C'était vraiment tout un calvaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, bon, le lundi matin, les docteurs, après avoir tout fait, bon, on nous annonce que je vais passer par une césarienne. Ouf, c'était vraiment pas prévu. Vraiment, en tout cas pour moi, je m'étais préparée à accoucher naturellement mon enfant et tout. Mais bon, les choses se sont passées de manière à ce que, bon, pour me libérer aussi, pour m'aider, parce que j'avais déjà énormément souffert. L'enfant aussi était déjà beaucoup en souffrance, donc du coup, on a dû... Et là, déjà, c'était le premier moment pénible pour moi déjà à vivre. Oui, en tout cas, moi aussi, je l'avais quand même un peu... C'était quand même compliqué en tant qu'homme. Hein. Moi, déjà, à la base, je n'aime pas entendre quelqu'un souffrir, encore moins ma femme. Donc, je me souviens, ce soir-là, à Jean et Boris, j'étais allongé. Je regardais le ciel, j'étais allongé dans la cour, là, je regardais le ciel, je disais, mais Seigneur, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Hein, l'enfant d'autrui, pourquoi il ne peut pas sortir là? Donc on a fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche à l'hôpital. Oh, c'était compliqué. Oh. C'était compliqué. Et donc après finalement, elle a accouché par césarienne. Et c'est, je crois, déjà moi, la nuit de dimanche à lundi, j'étais rentré à la maison parce que j'étais fatigué. C'était ma maman qui était restée à l'hôpital, voilà, et pour être avec elle. Et donc, j'étais vraiment claqué et j'avais prié ce matin. Et ce jour-là, quand je suis rentré, j'avais demandé à Dieu que pardon. Il faut que l'enfant là sorte aujourd'hui et tout. Donc, tellement j'étais épuisé émotionnellement, tout, la fatigue. Ma mère, voilà, je me suis endormi et ma mère m'avait appelé à 5h du matin pour me dire qu'elle rentre au bloc. Et puis, le message qui suivait, c'était « Il est né ». Donc après, elle m'avait envoyé la vidéo. Donc le matin, quand je me réveille, je vois les appels en absence. Je vois après,
il rentre au bloc et il est né. Ah, enfin, course directe pour l'hôpital et puis voilà. Mais quand il est arrivé à la maison, c'était d'autres challenges parce qu'il fallait vraiment s'adapter. Et c'était compliqué pour s'adapter avec lui parce que à des moments, je trouvais que, bon, elle en faisait un peu trop quand même. Que j'abusais, il pensait que j'abusais. Ouais. Et des fois même quand l'enfant commençait à grandir, je trouvais qu'elle était trop impliquée sur l'enfant. Tout le cœur était sur l'enfant. Tout le cœur. Et ça n'a fait qu'augmenter nos disputes de couple. Vraiment. Ça n'a fait qu'augmenter. En tout cas, cette période, je l'ai... Bon, faut pas dire dispute parce qu'eux, ils vont penser que nous, on est un couple qui se dispute beaucoup. Ce sont des incompréhensions. En tout cas, c'était des incompréhensions. Voilà. Mais cette période-là de notre mariage, en tout cas, c'était la période la plus compliquée. C'était vraiment la période la plus complexe. Parce que c'est là où on a eu beaucoup d'incompréhensions. On arrivait des gens qui n'étaient pas adaptés en tant que couple tous les deux. Et le fait qu'un autre vienne s'ajouter, un autre être vienne s'ajouter à ça, ça avait doublé en fait, c'était x2. Il fallait déjà qu'on arrive à se comprendre déjà en tant que couple et accueillir aussi l'enfant. Le nouveau-né qui était là, c'était vraiment difficile, on ne se comprenait pas. Parfois, on pouvait être là, on veut manger ensemble, on est attablé et tout. Dès que j'entends l'enfant pleurer, pouf, madame se lève. Oh Jésus. Et ça faisait que, mais non, mais il le vivait très mal. Mal. En tout cas, j'aimais pas ça. Hein. À un moment donné, j'ai même cru que l'enfant était en compétition avec moi. Ouais. Oui, j'avais demandé même de l'aide à une amie et son mari qui nous regarde même en ce moment et à des aînés. Je trouvais que l'enfant, c'est comme si l'enfant a été venu prendre ma place. Non, mais quand même, j'ai abusé parce qu'après, il a dormi sur notre lit jusqu'à 1 an, 1 an et plus. Hein. Tous les jours. En tout cas, il avait son lit, mais sauf que moi, je voulais qu'il dorme avec nous. Je voulais qu'il dorme avec nous. Donc... Et on te donne des raisons du genre, non mais c'est très facile pour arrêter. Et qu'il a son lit, le berceau est juste à côté. Donc, c'est pour arrêter, mais... Comment l'adaptation s'est faite, mais c'était quand même un peu bizarre. Moi, je me souviens d'une nuit, j'étais rentré quand même un peu fatigué parce que j'avais un travail où je travaillais par mi-temps. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je peux travailler de 7h à 14h, après c'était le lendemain de 14h à 22h, le jour qui suivait de 22h à 6h. Et donc un jour je rentre de 14h à 22h, je rentre vers 22h et tout, et puis je suis fatigué, il faut que je dorme. Donc je trouve et tout, elle aussi, elle s'apprêtait à dormir, elle a pu faire dormir l'enfant a dormi. Sauf que pendant la nuit maintenant comme ça, l'enfant se met à pleurer. Et elle, comme elle avait fait la césarienne, donc on avait ouvert le ventre. Bon, moi, on m'a jamais opéré, donc il y a des trucs... Césarienne, c'est ouvrir le ventre, vous Donc il y a des choses que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas, tu vois. Et donc là, je pense que l'enfant devait avoir peut-être 2 mois comme ça, je ne sais plus trop. Et donc le soir, là, il s'est mis à pleurer. Et donc, elle me dit, mais est-ce que tu peux pas le soulever, s'il te plaît, et tout, pour l'emmener? Je dis, non, moi je suis fatigué. Donc l'enfant continue à pleurer. Et je lui dis, mais calme l'enfant, moi je suis fatigué là. Mais calme l'enfant. Elle me dit, mais toi aussi tu peux pas le calmer. Je dis, mais c'est toi qui voulais l'enfant. Donc, c'est toi qui voulais l'enfant, donc il fallait le calmer. Ah oui, non, c'était compliqué. C'était compliqué. On a eu du mal à s'adapter. Mais je pense que quand on avait commencé à discuter avec des aînés, ils nous ont donné des conseils, des stratégies, et même le couple dont je parle et tout. Et après ça a commencé à aller mieux entre nous quoi, et avec l'enfant. Merci la famille d'avoir regardé cette première partie. Nos chers couples nous donnent rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie.